Benoît Langrin, avocat en droit de la construction à Toulouse. Dans le cadre de mon activité, je suis évidemment amené à intervenir très régulièrement auprès de géomètres experts et je sais qu'ils sont le garant de la propriété et des limites de propriété en général. Je souhaiterais donc vous parler d'un problème pratique très important qui vous concerne directement et gravement, qui est le problème du respect de la limite de propriété et donc de l'empiètement, qui donne lieu à un contentieux extrêmement important et donc à une série d'arrêts rendus par la Cour de cassation qui a largement évolué avec le temps. Le droit de propriété, vous le savez certainement, il est garanti par notre Constitution, c'est un droit essentiel, un droit constitutionnel, ce qui fait que dans un premier temps, la jurisprudence appliquait de façon extrêmement stricte ce principe en considérant que dès lors qu'il y avait un empiètement, et quelle que soit son ampleur, il fallait le supprimer et ordonner notamment la démolition d'ouvrages entiers, y compris pour quelques centimètres, voire même pour quelques millimètres, et quelle que soit la nature de cet empiètement. Ça a évidemment concerné les cas dans lesquels les maisons ou les bâtiments concernés dépassaient la limite de propriété de façon évidente, mais ça a concerné également des cas dans lesquels l'empiètement se faisait en sous-œuvre au niveau des fondations, y compris pour quelques centimètres, ou même en surplomb, et même moi, à titre personnel, j'ai eu à connaître d'un dossier dans lequel une démolition a été ordonnée pour un empiètement d'un enduit qui dépassait de moins d'1 centimètre sur la limite de propriété. Donc évidemment, ces questionnements concernent directement la responsabilité non seulement du constructeur, mais du géomètre expert, puisqu'évidemment, les promoteurs et les constructeurs font appel à votre expertise pour tracer les limites de propriété et donc se poser cette question quand ils font l'implantation des bâtiments. Il y a une évolution qui a commencé à apparaître en 2017 dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré qu'il fallait commencer à examiner un certain principe de proportionnalité entre le respect du droit de propriété, qui est essentiel, qui est constitutionnel, comme je l'ai dit, et la démolition qui peut entraîner des conséquences considérables en termes financiers. Ces arrêts ont été relativement critiqués dans un premier temps, mais il y a un véritable courant jurisprudentiel qui s'est créé. Au niveau de la Cour d'appel de Toulouse, devant laquelle j'interviens, on a obtenu des décisions qui ont refusé de prononcer la démolition pour des empiètements qui étaient minimes. Ces décisions, elles ont été rendues dans un premier temps concernant les constructeurs eux-mêmes, sans concerner l'intervention du géomètre expert. Et puis, on est arrivé à une décision extrêmement importante qui a été rendue le 19 décembre 2019 par la Cour de cassation et qui, cette fois-ci, a posé un principe strict de contrôle de proportionnalité. C'est-à-dire qu'elle a indiqué très clairement que les magistrats devaient, d'un côté, protéger le droit de propriété, c'est vrai, mais d'un autre côté, vérifier que les conséquences que ça entraînait quand on constatait un empiètement minime devaient être évaluées pour déterminer si on prononçait la démolition ou non. Cette décision, elle est très importante parce qu'elle a été largement publiée par la Cour de cassation, ce qui démontre qu'elle a souhaité que cette décision soit connue de tous. Et elle est rendue au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'équivalent du droit de propriété au niveau européen. Et ce qui veut donc dire que pour la Cour de cassation, le droit de propriété reste absolu, reste protégé par notre Constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme, mais qu'elle doit aussi trouver des limites quand la démolition serait manifestement excessive, compte tenu de l'ampleur de l'empiètement. Pour terminer, je voulais attirer votre attention sur le fait que lorsque la question de l'empiètement se pose, les interlocuteurs premiers et les premiers responsables sont en général les promoteurs et les constructeurs, mais ils disposent d'un recours contre le géomètre expert lorsque sa responsabilité peut être recherchée parce que l'implantation a été faite au vu de sa limite de propriété, telle qu'il l'a fixée, notamment en établissant le bornage, et ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. J'ai eu à connaître d'un dossier dans lequel, à cause d'un défaut de placement d'une borne initiale, tout un programme s'est retrouvé avec des empiètements successifs de terrain les uns sur les autres et il a fallu démolir l'intégralité des maisons, ce qui a représenté évidemment un sinistre considérable. La jurisprudence dont je vous ai parlé ne remet pas en cause ce type de décision. La responsabilité des géomètres experts reste extrêmement sensible et évidemment, comme je le disais en démarrant, le géomètre expert reste le garant de la propriété qui est un droit absolu et qui, même compte tenu des aménagements qui sont faits par la jurisprudence, reste extrêmement important à protéger.
Évidemment, je suis à votre disposition pour toute information ou répondre à vos questions. C'était Benoît Langrin, avocat pour les ateliers de l'urbanisme.